Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer que je ne compte pas arrêter les vidéos One Piece comme en témoigne cette vidéo que vous allez pouvoir voir dans un instant. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de One Piece dans une vidéo que je ne compte plus en faire, ne vous inquiétez pas. Et je dis ça parce que j'ai reçu des commentaires qui me demandaient. De plus, j'aimerais reprendre sérieusement les lives. J'ai décidé de reprendre ma chaîne Twitch accompagnée de mes frères pour faire des streams et j'ai besoin de votre aide pour les débuts. Vous trouverez un lien direct vers ma chaîne Twitch en description. N'hésitez pas à me follow, c'est gratuit et je vous retrouverai déjà ce soir pour un petit live normalement. J'ai vraiment besoin de vous et je compte sur votre présence, ça nous permettra aussi de pouvoir échanger sur les sujets que vous voulez et de discuter de ce que vous voulez. Donc je compte sur l'équipage de la patate douce pour être présent, merci infiniment. L'une des grosses révélations du flashback du grand Oden Kuzuki est bien la partie du voyage de Roger. Nous avons appris pas mal de choses très intéressantes qui viennent résoudre des mystères qui planent depuis l'arc des hommes poissons. Vous voyez où je veux en venir? Je parle bien évidemment de la révélation autour du grand Joy Boy et de son héritage. C'est ce dont nous allons analyser et traiter dans cette vidéo théorie, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Joy Boy a été cité pour la première fois à la fin de l'arc des hommes poissons, lorsque Nico Robin décrypta le poneglyphe gardé par le roi Neptune. Il s'agissait d'une lettre d'excuse présentant le pardon d'un certain homme qui n'a pas réussi à tenir la promesse de faire monter les hommes poissons à la surface à l'aide du Noah. Cette lettre était signée par deux mots, Joy Boy. Nous avions compris qu'il s'agissait d'un personnage important du siècle oublié, puisqu'il s'agissait du seul nom d'une personne ressortie sur tous les poneglyphes qu'a pu décrypter Robin. Les seuls noms que nous avions pu entendre étaient ceux des armes antiques. Ainsi, Joy Boy était l'un des plus grands mystères de One Piece depuis un moment. Beaucoup avaient théorisé sur le fait qu'il s'agissait du roi de l'ancien royaume et Goji avait même proposé une théorie super intéressante autour de Joyo Boyo que je vous invite à regarder si vous ne la connaissez pas car cette théorie est encore valable aujourd'hui. Mais grâce au flashback du grand magnifique Oden Kuzuki, nous avons enfin pu en apprendre plus et cela nous permet de comprendre l'ampleur du personnage de Joy Boy et ce qu'il représente dans l'univers de One Piece. Et je ne peux le formuler autrement puisque dans le chapitre 967, nous avons appris que c'est Joy Boy qui a laissé le trésor ultime sur la dernière île. Il est encore inconnu et sans nom découverte et nommé par Roger. En effet, Roger a décidé de la nommer Love Tale après avoir ri aux éclats de larmes, après avoir lu ce qu'avait laissé Joy Boy, ainsi qu'après avoir vu le trésor One Piece. La réaction de Roger et de son équipage a permis de donner une nouvelle version au lecteur de ce que pourrait être le One Piece. Si nous nous attendions à de grosses révélations, amenant ceux qui découvrent le One Piece à en vouloir au gouvernement mondial, après avoir mis la main sur la connaissance du siècle oublié, mais que nenni. En réalité, le One Piece a fait rire aux éclats l'équipage du Seigneur des Pirates. Mais ce qui fait encore plus intéressant, c'est dans le chapitre 968, lorsque Roger et son équipage repassent par l'île des hommes poissons, et que lui et le grand magnifique Oden entendent à nouveau la voix des rois des mers. Ceux-ci parlent de la naissance de leur souverain dans une décennie et qu'il faudra encore attendre 15 ans pour que celle-ci grandisse. Ensuite, ils parlent de la naissance du deuxième souverain dans une mer lointaine. Le lien est facilement faisable avec la naissance de notre Luffy national, qui est sûrement né à East Blue, une mer lointaine pour l'île des hommes poissons. Et les rois des mers disent que le jour de la rencontre des deux souverains se produira à nouveau. Ils nous donnent même une idée du temps qu'ils doivent encore attendre, plus ou moins 25 ans, correspondant aux événements du présent et aux aventures des Mugiwara. Nous apprenons alors via Oden que dans 20 ans viendra le nouveau Joy Boy qui libérera Wano du joug de Orochi et qui ouvrira les frontières fermées par les Kuzuki, à un moment de l'histoire, une action liée au siècle oublié. Oda ne nous a donc pas menti lorsqu'il avançait l'importance de l'arc Wano Kuni pour l'histoire de One Piece. En effet, nous sommes face à un arc qui vient faire avancer la trame du manga d'un grand pas. Luffy sera donc le nouveau Joy Boy, héritier de la volonté de changer le monde. Bien évidemment, Luffy lui-même ne s'en rend pas compte de ça et la notion d'héritage vient faire grincer les dents de plusieurs fans de One Piece. Il faut bien comprendre que dans One Piece, cette notion d'héritage est bien différente de celle de Naruto par exemple avec la destinée de Naruto et de Sasuke liée aux enfants du Rikido Sennin. En effet, ici nous ne sommes pas face à une histoire préécrite. Joy Boy laissa un message et des moyens afin que n'importe quel dit soit capable d'atteindre Love Tale et de comprendre la vérité sur le monde. Il espérait sûrement qu'après que ces derniers aient tout appris, viendra le moment fatidique où le nouveau roi des pirates accepte de terminer ce que n'a pas pu finir Joy Boy. Une mission liée aux hommes poissons et au bateau Noah comme le témoigne le poneglyphe retranscrivant la lettre d'excuse de Joy Boy au peuple sous-marin. Et cela ne veut pas dire que Luffy est destiné à y parvenir. Seulement, les rois des mers, eux, pouvaient prédire la naissance de Poséidon et du nouveau souverain. Roger aurait pu être le digne héritier de Joy Boy si Poséidon, donc Shirahoshi, était déjà né à l'époque du roi des pirates. Il s'en est fallu de quelques années pour que Roger soit le personnage principal. Je pense personnellement que les actions de Shanks au début du manga ont un lien avec ce que Shanks a demandé à Roger avant de fondre en larmes.
armes. Ainsi, Shanks avait appris la naissance d'un souverain dans une mer éloignée plus d'une décennie plus tard et est donc parti à la recherche de ce digne héritier afin que ce dernier réalise ce que son feu capitaine n'a pas pu faire et complète le rêve du roi des pirates. En tombant sur Luffy, sachant que c'est un dit, et après avoir remarqué les ressemblances entre Luffy et Roger dans leur vision du monde, de la piraterie et de leur détermination, il a volontairement sacrifié son bras pour marquer la promesse avec Luffy. Une promesse poussant Luffy à travers le chapeau de paille à être là où nous en sommes aujourd'hui. En somme, Shanks est quelque peu mastermind, mais d'un point de vue positif à l'histoire, puisqu'il débloquera consciemment et volontairement l'aventure du protagoniste selon ma théorie. Et j'avais d'ailleurs établi un lien entre Shanks et une divinité viking qui a fait une promesse après avoir sacrifié son bras. J'avais lié d'ailleurs les actions de Shanks à Marineford avec cette divinité considérée comme le dieu de la paix et de la justice, et cela m'avait permis de théoriser sur le rôle de Shanks, son apparition à Marie-Joase, mais aussi sur sa fin. Je vous invite à la regarder si le sujet vous plaît, vous aurez un lien dans l'écran de fin de vidéo. Revenons donc à Joy Boy, nous avons pu déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un héritage prédestiné, mais que ceux qui étaient capables de prévoir dans le futur savaient qu'un homme de la trempe de Joy Boy viendra. Et cet homme, c'est Luffy. Mais Luffy n'est pas le premier homme capable d'hériter de Joy Boy, loin de là. Il a dû y en avoir pas mal durant les 800 ans qui séparent la vie de Joy Boy et l'aventure du protagoniste. Il y avait notamment Roger. Seulement, Luffy, lui, est arrivé au bon moment, le moment prédéfini par la présence des 3 armes antiques importantes à la réalisation des objectifs de Joy Boy et de leur lien avec le siècle oublié et le rêve de Robin. L'histoire de Joy Boy, laissée à Laugh Tale, montre que Joy Boy n'était pas un personnage excentrique ou autre, mais qu'il devait avoir un comportement se rapprochant des plus grands personnages du manga, à savoir Roger, Oden et Luffy. Très peu comprennent et réalisent l'importance des Kozuki dans One Piece alors qu'ils sont centraux à l'intrigue, notamment Oden qui nous a appris énormément sur Laugh Tale, Roger ou encore sur Joy Boy, souverain qui viendra dans 20 ans. En effet, dans le chapitre montrant la triste fin de l'un des plus grands personnages de One Piece, nous avons appris que Oden avait prévenu Toki de ce qui se passera 2 décennies plus tard. Toki ne répondait donc qu'à la demande de son mari en envoyant Momonosuke et certains fourreaux rouges 20 ans dans le futur. Alors que nous pensions tous que Toki connaissait les événements futurs et que nous lui avons accordé plus d'importance et de mystère qu'il n'y fallait, et elle a la preuve du génie de Oda, puisqu'en introduisant un personnage capable de voyager vers le futur et faisant une prophétie sur la chute d'Orochi 20 ans plus tard, permettait de duper les fans, qui ne se sont pas imaginé une seule seconde que le vrai devin était Oden et non Toki qui apportait les suspicions jusqu'à aujourd'hui. Une prophétie née du voyage de Oden aux côtés de Roger, mais aussi et surtout de la découverte du One Piece. Ainsi, Luffy est le nouveau Joy Boy, un titre donné à celui qui sera le souverain accompagné des armes antiques. Ou plutôt, avec une version plus réaliste par rapport à Luffy, à l'homme qui voyage avec un grand sourire et qui laisse joie et bonheur après son passage. Barassie, Doram, Arabasta, Srila Abak, les hommes poissons, les cobayes à Punk Hazard, les Dressrosa, les Minx, Luffy et son équipage a toujours réussi à sauver les rencontres dues au hasard et à leur offrir une sérénité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Et je pense personnellement que le titre Joy Boy vient de là personnellement. Et il fera pareil avec Wano Kuni et plus tard avec le monde entier. Nous arrivons à la fin de cette petite théorie pour la reprise. J'ai décidé de ne pas trop aller dans la théorie mais de rester plutôt dans du concret. Bien évidemment il y a de la théorie mais je n'ai pas été plus loin. Afin de faire un point sur Luffy, Joy Boy, Oden et Roger, etc. Pour bien reprendre avec l'envie et comme il faut les théories pour la suite et afin que vous compreniez ma vision aussi des derniers chapitres que je n'ai pas fait de review. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si la vidéo t'a plu, tu peux laisser le gomu gomino pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Ah, et tu peux me rejoindre sur Discord aussi, tu trouveras un lien dans la description. Et pour finir, et je vous promets que c'est la fin, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, c'est super important pour moi et je vous en remercie. C'était Yams, El Psy, Konguru.